Bonjour à tous, je sais, vous êtes surpris, je vous avais promis le retour de Véronique Westerlop. Elle reviendra prochainement et j'en profite au nom de toute l'équipe pour lui faire un petit coucou et la remercier de la confiance qu'elle me fait de me confier les rênes de son émission. Nous sommes ravis de vous retrouver dans 1000 questions à la fois. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question. Est-ce que Marie a eu des disciples comme son fils? Mais oui, pourquoi pas, après tout. Sont avec nous sur ce plateau le Père Henri de Villefranche. Bonjour, Père. Et Marie-Claire Brulet, psychologue. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous êtes prêts à répondre à cette grande question. Vous êtes prêts? Oui. Bon, Marie-Claire, Marie tient une place importante dans le cœur des chrétiens et en particulier celui des enfants. Elle nous semble plus proche, plus accessible. Pour quelle raison? Alors, je pense que Jésus d'abord, et par son amour, nous a demandé, est un être exigeant et qui nous a demandé de le suivre aussi loin qu'il a été. Et à ses côtés, un peu en contrepoint, je pense que Marie, elle s'est faite disciple de son fils. Elle a appris, elle qui n'était pas Dieu, elle a appris l'amour tel que Jésus voulait le vivre. Et je pense qu'elle nous est plus proche à cause de cela. C'est une femme, elle est humaine. Et il lui a fallu toute sa vie pour se mettre dans les pas de son fils et pour aimer de l'amour qu'elle pouvait voir incarné dans son fils. Alors, est-ce que Marie a eu des disciples comme son fils? Écoutez ce qu'en pensent les élèves de 4e du collège Notre-Dame de Lorette. C'est un reportage signé Philippe Mouret. Marie a-t-elle eu des disciples comme son fils Jésus? Comme Jésus a eu des frères, je pense que les frères de Jésus ont dû servir à Marie de disciples. Bien, moi, je pense que Marie a eu des disciples, car nous sommes tous un peu disciples de Marie. Et surtout, on est ses disciples, car c'est un peu à tous notre mère. C'est quoi un disciple? Un disciple, pour moi, c'est une personne qui aide et qui suit la personne dont il est le disciple et qui le fait connaître. D'être le disciple de quelqu'un, c'est un peu avoir un maître et l'écouter dans tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut entreprendre. Un disciple, ça peut aussi être comme un frère ou une sœur pour la personne dont il est le disciple. Parce que si on prend Jésus, pour lui, tous ses disciples sont des sortes de frères et de sœurs. Marie était-elle disciple de Jésus et comment participait-elle à sa mission? Déjà, je pense que Marie a beaucoup aidé Jésus dans sa mission. Déjà en le mettant au monde. Déjà en mettant Jésus au monde. Parce que c'est un peu grâce à elle qu'il est là. C'est déjà un peu grâce à Marie qu'il est là. Elle l'a beaucoup aidé dans sa mission parce qu'elle lui a donné tout son amour. Elle l'a élevé, éduqué. Elle l'a emmené à Jérusalem pour la présentation au temple. Et puis elle a toujours été là quand il est mort. Elle était devant sa croix, etc., etc. Moi, je pense pas que Marie c'était un disciple de Jésus parce que c'est sa mère et c'est pas le même rôle pour moi. Quel est le rôle de Marie? Le rôle de Marie, c'est de nous aider à comprendre Dieu parce que c'est sa mère, alors elle le connaît mieux que nous. Pour moi, le rôle de Marie, c'est à peu près le même que le rôle de Dieu. C'est quelqu'un qui nous aide, qui est auprès de nous, à qui on peut parler, à qui on peut demander des faveurs, et voilà. Pourquoi prie-t-on Marie? Nous prions Marie parce qu'elle est notre mère à tous, et aussi car elle a fait beaucoup de miracles. Et nous prions aussi pour qu'elle nous fasse en quelque sorte des miracles. Une des raisons aussi pour laquelle on prie Marie, moi personnellement, c'est aussi pour lui montrer notre gratitude, lui être reconnaissant d'avoir mis au monde Jésus. Quelles sont vos grandes questions sur Marie? Est-ce qu'on peut considérer que Jésus était un disciple de Marie? On dit que Dieu a créé toute la terre, donc tous les hommes. Est-ce que en créant Marie, il s'est dit que plus tard, Marie ce serait celle qui enfanterait Jésus et qui créerait la religion chrétienne? Est-ce que puisque Jésus est le fils de Marie et qu'on considère Jésus comme notre frère, on considère Marie comme notre mère? Sans Marie, est-ce que Jésus serait venu aussi sur terre? Est-ce que être disciple de Jésus, c'est aussi être disciple de Marie?
est-ce que Marie a autant d'amour pour nous que Dieu il en a pour nous? Merci les enfants d'avoir participé à cette émission. Père Henri, qu'est-ce qu'un disciple? Ça a été dit, je crois, de manière très précise par un des jeunes, c'est quelqu'un qui suit. Vous voyez, le maître marche devant et le disciple le suit, il l'imite. Vous voyez, il imite ses gestes, il imite ses paroles, il imite sa vie, il imite sa présence, sa charité. Il apprend à vivre avec ce maître. Alors, ce n'est pas simplement quelques leçons. Hein. Suivre, ça veut dire durer, regarder, mémoriser, et puis ce fameux mimétisme qui fait grandir tout enfant. Je crois qu'un enfant grandit en regardant et en reprenant les paroles et les gestes de son père et de sa mère d'abord, et puis après de tous ceux qui lui sont donnés sur son chemin. Oui, et puis alors Laure nous dit aussi, un disciple c'est un peu comme un frère ou une sœur pour la personne dont il est le disciple. Marie-Claire, dans ce qu'expriment ces jeunes, ça revient souvent, on a un peu cette idée que le disciple c'est quelqu'un à qui l'on peut faire confiance, c'est quelqu'un de proche. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important ça pour eux? Oui, moi je pense que le disciple est celui qui se laisse enseigner et donc qui met toute sa confiance dans celui qu'il a décidé de suivre. Et je pense qu'en retour, il est donné aussi beaucoup de confiance à celui qui se fait disciple. Il y a certainement des liens extrêmement forts entre celui qui suit et celui qui est le maître. Vous êtes d'accord, Père Henri? Oui, oui. L'idée de la fraternité et de la maternité ici intervient. Marie, alors ils l'ont tous dit à peu près, même si on mélangeait un peu, parce que c'est pas si facile que ça, on a bien l'idée que Marie a vraiment été quelqu'un qui a accompagné Jésus du début à la fin. Et donc, comme elle a pu le faire, elle est fiable. Et donc, on va à elle, non pas comme maîtresse, si j'ose dire, voyez, mais parce que justement, elle nous montre comment suivre Jésus, elle nous montre que c'est possible de le faire, et en plus, son rôle maternel est forcément encourageant. Quelle est la mission du disciple? Imiter. Hein, je reprends les verbes, c'est tout simple. Hein, mais oui, quand on dit « je suis quelqu'un hein, », est-ce que tu me suis? Ça veut dire est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça t'apprend quelque chose? C'est vraiment une relation de confiance et d'apprentissage. Alors, dans une perspective notamment de croissance, voyez, on parle peu aujourd'hui de cette idée d'avoir un maître. Voyez. Dans ma jeunesse à moi, on parlait de maître à penser. On avait quelques grandes figures, pas forcément religieuses d'ailleurs, mais au plan philosophique, au plan je sais pas quoi. Jésus est un maître, voyez, et il nous apprend à grandir. Or, un enfant a besoin justement de maître pour progresser lui-même et se développer. Il en a plus ou moins conscience de ce désir, et qu'un maître soit explicitement offert, ça me paraît un véritable cadeau, une chance pour un jeune. Alors, est-ce que Marie a eu des disciples? Qu'est-ce qui nous est dit dans la Bible là-dessus? Non, elle n'a pas de disciples. Dans l'histoire, dans la toute première histoire de l'Église, elle a une présence capitale puisqu'elle est là à la Pentecôte, mais avec les apôtres et les autres disciples, ils sont tous rassemblés avec Marie, la mère de Jésus, pour recevoir l'Esprit Saint, qui va être celui qui guide le baptisé dans les bons choix qui lui sont proposés. Donc Marie ne remplace pas Jésus. Il ne faudrait pas imaginer le clan. Oui, c'est ça, le clan de Jésus, voilà, le clan de Marie. Le clan Jésus, non, ou même, bon, le fils étant parti, c'est la mère qui prend le pouvoir, non, comme chez les mafieux, ça ne marche pas. Hein. Au contraire, on voit qu'il y a dans l'Évangile deux sortes d'indices. Il y a un indice pour montrer que la famille immédiate, les liens entre Jésus et Marie sont très importants. D'un autre côté, on montre aussi que quelque chose de neuf vient dépasser cette simple relation, on va dire, psychologique ou charnelle, fils-mère, mère-fils, parce que Dieu intervient et apporte une abondance que ces autres relations ne peuvent pas fournir. D'accord, mais alors quel va être son rôle finalement? Parce qu'elle a vraiment un rôle particulier, Marie. Alors là aussi, c'est extrêmement clair dans l'Évangile, c'est au moment de la croix, au moment où le disciple bien-aimé Jean, qui n'est pas nommé, mais c'est le disciple bien-aimé, donc est là, Jésus lui dit,
à ce disciple, voilà ta mère. Et juste avant, il a dit à sa mère, voilà ton fils. Donc cette idée, cet apprentissage pour être disciple de Jésus grâce au don de l'Esprit Saint, c'est Marie qui exerce cette fonction maternelle pour nous encourager, nous faire grandir dans le fait d'être disciple. En ce sens, elle est associée à son fils. Marie-Claire, les enfants aiment beaucoup cette image maternelle de Marie. Je me trompe? Quelle image ils ont Oui, je crois qu'ils gardent une image de quelqu'un de proche, qui comprend, de doux, à qui on peut se confier. Mais je me demande aussi si Marie n'incarne pas pour les enfants quelqu'un qui est simple. Marie est celle qui dit oui. Marie est celle qui enfante et qui va offrir son enfant au monde. Marie est celle qui est là à tous les grands moments aussi de la vie de Jésus. Elle est là à des noces, elle est là à la mort. Je pense que les enfants sentent combien Marie est proche de la vie. Alors, avant d'aller plus loin, je vous propose de nous plonger dans la Bible afin de découvrir ce qui nous est dit sur Marie, un reportage mis en image par Laure Gaulier. À aucun moment la Bible ne nous parle de disciples de Marie. On sait d'elle qu'elle est la mère de Jésus, qu'elle l'a accompagné jusqu'à la croix dans une confiance absolue. Elle est avec les disciples au moment de la Pentecôte, mais peu de détails ne nous sont donnés sur ceux qui l'entouraient, dans sa vie quotidienne et dans sa vie de foi. Marie est très présente dans les évangiles, signe que son influence est grande. Au cours des noces de Cana, alors que la fête risquait d'être ratée à cause du manque de vin, Marie s'en mêle et demande à son fils de pourvoir au manque de boissons. Marie, dans son rôle de mère, se tourne vers son fils et l'interpelle. « Ils n'ont pas de vin, » lui dit-elle. Elle sait qu'elle a de l'influence sur son fils. C'est elle qui l'a élevé, qui l'a fait grandir. Elle le connaît bien, mais elle a toujours à apprendre quelque chose de ce qu'il est vraiment. Les disciples de Jésus sont là et sont témoins de ce qui se passe. Ce n'est pas Marie qui va décider de la suite des événements, mais elle fait confiance à son fils, et son fils en retour est sensible aux supplications de sa mère. C'est pourquoi Marie dit aux servants, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Dans ce passage de la Bible, Marie est représentée comme une mère aimante et confiante, influente aussi. Elle nous recommande, nous aussi, de faire la volonté de Jésus. Au moment de la crucifixion, Marie ne sera plus décrite comme une mère, mais comme une femme. C'est Jésus qui la nomme ainsi. « Femme, voici ton fils », lui dit-il. Sa mission en tant que mère du Christ s'achève. C'est un autre rôle qu'elle va endosser maintenant. Jésus va le lui révéler indirectement en s'adressant à Jean, son disciple préféré. Jésus lui dit « Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui, c'est-à-dire qu'il croit au nouveau rôle de Marie. Elle devient alors la mère de tous les disciples. C'est en cela que l'on peut dire que Marie a eu un rôle important. Rien ne dit qu'elle a eu des disciples, mais elle a été tour à tour une mère et une femme pour ceux qui ont côtoyé le Christ. Depuis le temps de l'Évangile jusqu'à aujourd'hui, les dévotions mariales sont nombreuses. De nombreux saints avaient une piété particulière pour la Vierge, comme saint Louis-Marie Grignon de Montfort ou sainte Thérèse de Lisieux. On parle de Marie comme de notre mère à tous, notre maman du ciel. C'est ainsi qu'on la décrit à nos enfants. Elle est celle par qui l'on passe pour intercéder auprès de Dieu. Elle est celle vers qui l'on se tourne plus naturellement, car elle est proche de nous. Elle incarne toutes les qualités d'une mère et nous montre le chemin qui mène au ciel. Un reportage que vous pouvez voir et revoir et télécharger sur notre site internet www.ktotv.com. Père Henri, à votre avis, quel regard les contemporains de Marie et de Jésus portaient-ils comme regard sur la Vierge Marie ? Ben, écoutez, je n'étais pas là, mais il me semble, et c'est ça qui a donné ensuite ce qu'on appelle la piété mariale, ils l'ont vraiment reconnue comme celle qui a été présente à tout ce que Jésus a fait depuis le tout commencement de son incarnation, depuis l'Annonciation, avec ce petit refrain qu'on trouve chez Saint Luc, Marie gardait tous ces événements dans son cœur.
Et on peut penser, surtout avec Saint Luc, que Marie a été la source de plusieurs renseignements très importants sur ce que Jésus représente. Et puis la deuxième chose qui me semble capitale, c'est que là aussi dans les évangiles, Marie est montrée comme celle qui représente, au sens fort, la possibilité d'être disciple. Parce que Marie a constamment fait du chemin. Marie ne comprend pas tout d'un seul coup, elle est amenée à comprendre au fur et à mesure ce que veut dire justement être disciple. Et en un sens, elle nous ouvre la voie. C'est plutôt un mouvement, vous voyez, des hommes par Jésus vers Dieu, plutôt que de l'autre côté. On dit souvent, alors on peut en parler, que Marie est présente à nous, mais en fait, elle est surtout présente à Jésus. Parce que Jésus, c'est quand même celui qui a tout fait pour être parfaitement présent à chacun d'entre nous. Voyez, donc ça va plutôt, c'est pas tellement dans le sens présence de Dieu à nous, c'est le sens plutôt de notre présence à Dieu. Et c'est là où Marie joue justement son rôle maternel et elle contribue à nous faire progresser par Jésus vers Dieu. Par contre, personne n'avait l'idée du rôle qu'elle allait jouer par la suite, ce rôle qui est essentiel tout de même. Mais ce rôle dans l'histoire de l'Église, que ce soit le développement de la prière mariale, le développement de la pensée chrétienne ou bien les différentes apparitions qui ont pu avoir lieu, à chaque fois, Marie, je pense forcément à Lourdes et à Bernadette, elle montre comment on peut suivre le Christ. Et c'est toujours le même message. Marie n'invente rien de plus, elle nous encourage à vivre de l'Évangile. Et elle nous encourage maternellement. Marie-Claire, on imagine que Marie était une femme courageuse, combative. On a du mal pourtant à la présenter de cette manière, en tant que parent, en tant qu'adulte. Oui, moi je pense que Marie a une image paradoxale. C'est-à-dire, je crois qu'elle est éminemment courageuse, mais elle le fait dans une discrétion, dans un retrait, qui fait que l'Évangile ne la met pas toujours en lumière, voyez. Mais si on lit effectivement les Évangiles, on le voit, j'ai envie de dire, ça crève les yeux sans que ce soit forcément dit. Il y a toujours chez Marie, je trouve, ce côté de retrait, de discrétion immense, qui laisse certains dire « mais elle est très peu présente dans l'Évangile ». Je crois qu'au contraire, elle y est avec une force inouïe, parce que quand elle paraît, c'est toujours avec quelque chose de à la fois très simple et très fort. Donc ce courage est bien là, mais il n'est jamais mis en avant. Père Henri, Marie avait-elle conscience de l'influence qu'elle avait sur son fils? Elle en avait même, c'était même un problème, certainement, parce que Jésus ne manifestant pas pendant toutes ces années de jeunesse, d'adolescence, etc., Jésus ne manifestant rien de particulier, elle a été vraiment celle qui l'a fait grandir. Donc, Jésus a appris, je dirais, par sa mère, alors je dirais peut-être plus que n'importe quel autre enfant, ce qui est nécessaire pour grandir. Donc il y a une dette formidable. J'ai bien aimé ce que disait un jeune, c'était de dire que Dieu, alors ça fait partie de la théologie, que Dieu avait préparé Marie, justement, pour être celle qui allait faire grandir cet enfant et le rendre capable, humainement, d'accomplir sa mission, y compris sa mission d'être Dieu parmi les hommes. Parce que être Dieu parmi les hommes, à la manière humaine, ça s'apprend. Et Marie a contribué à cela. Oui, mais quand Jésus est adulte, elle a de l'influence, mais elle se fait plus discrète. C'est-à-dire que Jésus apporte ce qu'elle ne peut pas apporter. Il y a un moment où Marie, précisément, lâche. À Cana, c'est très clair. Elle voudrait, elle va acheter du vin. Je suis venue pour autre chose. Mais la grâce de Marie, c'est précisément de grandir de la disponibilité à ce plus dont elle avait une idée, forcément depuis l'Annonciation, mais ne sachant pas du tout comment ça allait se passer. Cela dit, si Marie nous apprend à être chrétien, c'est-à-dire à vivre de l'abondance de l'Évangile sans que tout soit écrit d'avance, c'est-à-dire de vivre de la nouveauté de l'Évangile, sa place est considérable. Alors là, vraiment, elle nous apprend à être de bons disciples, mais elle a été un disciple exceptionnel parce qu'elle a tout inventé. Une question d'Isadora. Est-ce que sans Marie, Jésus serait venu au monde ? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? On peut. Oui, moi je Alors, qu'est-ce que vous diriez? Mais évidemment. Moi, je pense que Jésus a préparé le cœur de Marie, mais Marie aurait dit non. Jésus aurait refrappé, enfin le Dieu, pardon, aurait refrappé à la porte. Oui, d'autres femmes. Je pense que le projet de Dieu
était vraiment d'envoyer son Fils aux hommes. Et bon, il dépendait de Marie de dire oui, mais sinon, sans doute, un autre cœur saurait dire oui. Père Henri, c'est une phrase de saint Paul. Hein. Il est né d'une femme et c'est ça qui le rend proche. Dieu aurait pu venir différemment. Il aurait pu arriver genre Superman d'un seul. Non, il a voulu justement c'est pour une qualité de présence de Dieu à nous que Marie a été choisie. Et alors cette présence de Dieu à nous, elle rend possible une présence de nous donc à Dieu et aux autres. Alors, au moment de sa mort, Jésus dit à Jean, voici ta mère, en parlant de Marie, évidemment. Est-ce que l'on peut considérer qu'à ce moment-là, les disciples de Jésus deviennent disciples de Marie? Non plus. Ils sont, voici ta mère. D'abord, ça montre bien... Qu'est-ce que ça veut dire alors, cette phrase? Ça montre bien que Marie a une proximité avec Jésus au moment de notre salut, sur le mystère pascal, notamment, elle l'accompagne de manière unique dans sa mort. Vous savez, être proche de quelqu'un, un autre mot, accompagner quelqu'un. Eh bien, celle qui a le mieux accompagné Jésus, au moment d'ailleurs où tout le monde se retourne contre lui, où il est abandonné par tous, eh bien, Marie, elle, est présente. Voyez, et donc, elle participe à cet effort, voyez, de salut, et Jésus demande que cet effort de la Vierge soit reconnu par les disciples. Donc Marie n'est pas simplement indispensable pour mettre au monde le Sauveur, mais elle est indispensable pour mettre au monde les sauvés. Et ça par une grâce, vous l'avez dit très bien tout à l'heure aussi, une grâce de présence. Si on pouvait considérer Marie avec cette simple détermination, Marie était là, dans tous ces moments, les moments heureux, mais les moments difficiles. On pense aussi au chapelet, les mystères joyeux, mais les mystères lumineux, mais les mystères douloureux et les glorieux. Marie, à chaque fois, est là. Et ça n'a pas été... Ça, c'est tout le rôle d'une maman aussi, Marie-Claire. Absolument. Alors, Isadora nous pose cette question. Marie a-t-elle autant d'amour pour nous que pour son fils? À votre avis, Marie-Claire? Je pense, parce que c'est bien l'amour d'une mère que d'aimer chacun. Il n'y a pas de limite à l'amour de Marie, je crois. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter de différent, Marie? Pour moi, ce serait peut-être cet amour infiniment discret, mais toujours présent, qui attend, qui accueille, qui encourage. Père Henri? Eh bien, moi, je dirais que Marie a pu être surprise quand même, parce que la relation à son fils unique et bien-aimé devait être quand même extrêmement forte. Et tout à coup, elle s'entend dire, les autres aussi sont tes fils, sont tes propres enfants. Il y a aussi l'idée, alors ça vaut aussi pour nous, c'est aussi une indication, c'est presque un commandement. Voyez, aime-les comme tes propres enfants. Et Marie, ayant dit oui depuis le départ, on va dire, elle consent à élargir cet amour. Mais qu'une maman élargisse son amour maternel aux autres, Victor Hugo a très bien fait cela avec les petits pêcheurs, les petits marins, ils sont là. C'est une, je dirais, alors ça c'est la vie de Dieu lui-même parmi nous. Alors en Marie, c'est très présent. Et on est invités, nous aussi, à cet élargissement. Alors, comment va-t-elle vivre ce rôle de mère de tous les hommes ensuite, après la mort du Christ? On pourrait dire... Est-ce qu'on nous dit des choses là-dedans, dans la Bible? On ne nous le dit pas, sinon que dans les Actes des Apôtres, on nous dit que Marie est en prière. Et que Marie soit liée à la fonction du Christ intercesseur, c'est vraiment sa position. C'est pourquoi Marie nous apprend en particulier, et là encore Bernadette me semble très importante, elle apprend à prier. Donc elle apprend à être en bonne relation avec Dieu et donc aussi avec notre prochain. C'est ce qu'elle fait au Cénacle? Oui, elle est avec eux, la mémoire et la prière. Et alors, aujourd'hui, dans nos vies, beaucoup ont une dévotion particulière pour Marie. Et Jean-Paul II en avait une, Mère Teresa. Oui, mais attention. Elle nous apporte toujours encore aujourd'hui. Oui, elle a toujours ce rôle de mère de tous les hommes. C'est pas une dévotion, on dirait, tiens, moi j'aime la Sainte Vierge, moi j'aime pas. Non, ça fait partie de l'Évangile. Marie fait partie du plan de Dieu. Elle intercède pour nous. C'est pas au choix.
On a trop souvent cru que c'était, je ne sais pas quoi, au XVIe, au XVIIe siècle, qu'on avait comment. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, vraiment. Il ne faut pas hésiter du tout. Sinon, de même que pour l'incarnation, Jésus n'aurait pas été aussi proche des hommes et donc ne les aurait pas sauvés aussi bien. Ça vaut aussi pour nous. Si Marie n'avait pas une place importante dans notre foi, nous ne pourrions pas être de bons disciples. Voilà, alors n'hésitez pas à prier la Vierge Marie. Elle viendra secourir auprès de vous et intercéder pour vous auprès de son Fils. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous les deux d'y avoir participé. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.